Aujourd'hui, le 19 juillet 2020, deuxième entretien sur le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je suis le frère André Bédard, frère du Sacré-Cœur. Je commence par te poser une question. Quelle est la façon évangélique la plus efficace pour harmoniser le plus possible notre volonté propre à celle de Dieu? Voici une des réponses possibles. Laquelle? Eh bien, c'est d'essayer de faire comme la Vierge Marie. Que faisait-elle? Tout simplement, inspirée par l'Esprit Saint, elle écoutait sa conscience. En effet, la conscience, notre conscience, c'est elle qui est notre lieu de rencontre intime avec Dieu. Deuxième entretien sur le Saint-Esprit en préparation à la célébration du 50e anniversaire de la fondation de la famille du Cœur de Jésus en 2021. Le titre du thème général est « L'Esprit Saint nous éclaire pour comprendre la volonté de Dieu et son mystère ». Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier point du texte dont je vous avais donné le titre le 11 juillet dernier, à savoir « C'est la volonté de Dieu ». Je vous avais dit que la volonté de Dieu est une réalité à plusieurs facettes, dont la compréhension est progressive à partir de son enfance, de son adolescence, puis à partir de l'âge adulte de 30 à 50 ans, puis de 50 ans et plus. Voici quelques points que j'ai choisis, il y en a 6, pour expliquer ce qu'est la volonté de Dieu selon les catégories de personnes qui se penchent sur la question ou vivent cette réalité à leur façon. Premier point. Il s'agit de la catégorie de personnes croyantes qui voient la volonté de Dieu dans les événements, heureux ou pénibles, de son existence. Par exemple, rencontre du conjoint, naissance d'un enfant, sortie de difficultés financières ou au contraire, accident grave, maladie, échec, perte d'emploi, décès d'un être très, très cher. Dans un cas comme dans l'autre, on y voit la providence de Dieu qui peut intervenir directement dans la vie personnelle de chacun. Conclusion, ces personnes croyantes acceptent la volonté de Dieu, un peu comme Jésus lors de son agonie au Jardin des Oliviers. Deuxième point. Il s'agit de la catégorie de personnes croyant avoir découvert la volonté de Dieu au terme d'une recherche plus ou moins longue. Ces personnes cherchent à discerner la volonté de Dieu à travers diverses circonstances de leur vie. D'autres pensent que Dieu a une volonté précise, déterminée sur chacun d'eux. Conclusion, ces personnes sont portées à prier ainsi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ainsi, ils reprennent la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Matthieu 6, 10. Troisième point. Il s'agit de la catégorie de personnes croyantes qui se conforment aux décisions de la hiérarchie de l'Église. Ainsi, après avoir lu une encyclique du pape sur un sujet donné, ils diront « Ah, ça c'est la volonté de Dieu ». Ils se soumettent volontiers et ils voudraient même que l'Église se prononce clairement sur des questions dogmatiques, morales ou même politiques et sociales. Conclusion, selon eux, c'est l'Église qui définit la volonté de Dieu. Ils se fondent sur cette parole, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Quatrième point, il s'agit de la catégorie de chrétiens qui, par conviction, allèguent que la volonté de Dieu, c'est une affaire de conscience. Ces croyants disent que la conscience
est le lieu par excellence où révèle pour eux la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu ne parle-t-il pas à chacun par la voix de sa conscience? N'entendons-nous pas sa voix sans savoir d'où il vient? Conféré à Jean 3, 8. Conclusion. S'en tenir à la voix de sa conscience, c'est le chemin privilégié pour se sentir en conformité à la volonté de Dieu. 5e point. Il s'agit d'une catégorie de personnes qui se disent athées. Ces personnes sont très critiques par rapport à la notion de la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui pratiquent la philosophie du soupçon, de l'ironie et même de la dérision à l'égard de ceux qui se soumettent d'une façon ou d'une autre à la volonté de Dieu. Cette catégorie de gens se moque des croyants en disant que leur foi comporte un certain degré de naïveté, d'infantilisme, et que leur perception de la réalité est dangereuse, car elle menacerait la dignité de l'homme en mettant un frein à leur capacité d'initiative, de créativité et de responsabilité. Conclusion, font partie de cette catégorie de personnes ceux qui sont les adeptes de la sécularisation de la conscience morale, qui se soustraient à l'influence des institutions religieuses dans l'Église et tout ce qui la constitue, autant sur le plan des personnes que des biens. Enfin, 6e point, il y a la catégorie des jeunes en général. Ceux-ci, pour la plupart, font peu ou pas du tout référence à Dieu dans leur conduite morale, par exemple. Leur référence, selon leurs plusieurs études menées à ce sujet, leur référence est eux-mêmes. Que ce soit ce qui concerne la morale, le bonheur, la honte, la gêne, la déception en faisant tel ou tel acte. Puis, en second lieu, ils se réfèrent soit à Dieu, à leurs parents, à leur entourage, à la société en général. Conclusion, Dieu s'efface de plus en plus dans la conscience des jeunes. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont fermés à la question de Dieu. Ils sont plutôt déroutés, étonnés et parfois curieux. Bref, ils n'ont pas nécessairement besoin de Dieu, qui est pour eux comme une énigme, une réalité qui n'a vraiment pas de consistance. C'est un peu comme une coquille vide. Mais avec le temps, tout, y compris le concept de volonté de Dieu, peut changer pour eux et se reformuler à mesure que la conscience se développe dans la perception de la transcendance, c'est-à-dire ce qui dépasse les possibilités de l'intelligence. En conclusion générale, je pourrais dire qu'il n'y a pas deux personnes qui ont la même idée sur la volonté de Dieu. En effet, chacune a à se situer dans l'une ou l'autre des catégories de personnes dont je viens de parler. Les croyants, les personnes en recherche, les conformistes, les adeptes de la conscience, les non-croyants ou athées, les jeunes déchristianisés d'aujourd'hui. Bref, je m'adresse à chacun de vous. Dans laquelle de ces 6 catégories appartenez-vous? Pour terminer, prenons un moment de prière. Que l'Esprit Saint nous aide à faire partie des vrais disciples de Jésus qui cherchent à faire en tout la volonté de Dieu dans le présent de nos vies. C'est ainsi que le futur de chacun de nous sera bien assuré. Acte de consécration à l'Esprit Saint. Esprit divin, de lumière et d'amour, je te consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté et tout mon être pour le temps et l'éternité.
Que mon intelligence soit toujours docile à tes célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont tu es le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain, de Marie et de l'Église. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Le prochain entretien s'intitule « La volonté de Dieu et la culture ». Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime de tout mon cœur.